La réserve naturelle du Vallon du Vivier a été notre lieu d'observation. Il y a de beaux grands arbres non taillés, pleins de mousse le long du chemin. La mousse, elle a un peu la texture d'un chien avec des poils bouclés. Les arbres de l'hiver se couvrent de mousse, dans des éblouissements de vert. La mousse s'empare du tronc et des branches, forme des ruissellements de verdure. Des écailles somptueuses escaladent l'arbre, le transforment en une toile pleine de douceur. L'arbre en détresse aux teintes de fumée sombre se nimbe de cette parure de l'hiver si douce. On entend le bruit de l'eau faire plic-ploc. On dirait que le vivier a été brumisé comme chez le poissonnier. La neige est si belle sur les arbres. Lorsque s'empilent tout à petit les flocons qui tombent du ciel. Tout est blanc et couleur d'écorce. Et le marais est si blanc comme une toile d'hiver. Avec la neige, les feuilles brillent comme un diamant. Au milieu de ce ciel où le jour est parti, un rouge-gorge et une mésange virevoltent autour de la mangeoire. Les bébés des renards s'appellent des renardeaux. Leur espérance de vie est très courte, de 2 à 3 ans, parce qu'ils ont beaucoup d'accidents en traversant la route pendant la nuit et ils se font chasser. Quand le renard saute la tête la première sur sa proie, on appelle ça le mulottage. C'est-à-dire qu'il saute sur ses proies en les immobilisant avec ses pattes. Le renard roux, la citelle torche-peau, la sarcelle d'hiver, l'aigrette garzette peuplent les zones boisées. C'est un petit chêne. À mon avis, un écureuil a jeté un gland et il a commencé à pousser. Tu dis automne et déjà les feuilles tombent des arbres. C'est des feuilles d'un arbre d'érable. Ils ont la forme d'une étoile et le drapeau du Canada. Déjà, les épines dansent comme des étincelles. C'est un châtaignier. La coque, elle est piquante. Et dedans, un fruit. Quand j'ai câliné l'arbre et je me suis bien sentie, ça te calme, t'entends la nature. Un être, il est tout lisse. On dirait comme un squelette. Le hêtre me donne la faine et la faine nourrit les animaux. Moi, je vois que l'arbre se protège, donc il fait beaucoup d'écorce à cause de cette maladie. Quand on était dans la forêt, à ce moment-là, je me sentais relâchée. Le lichen se fait appeler le champignon lichenisé. Amis, ennemis, parasites ou hôtes, tels sont le lierre et le gui. Le lierre est un ami, l'arbre lui dit merci pour ses gestes gentils. Le gui est un ennemi, l'arbre le fuit comme la nuit. Le chèvrefeuille monte à l'âme, on dirait un serpent. La serlangue, il y a plein de fougères. On a donné la serlangue en prénom parce que on dit que c'est la langue de cerf. Des petits traits roses. La fougère disperse ses spores depuis l'aurore dans la forêt. Elle se reproduit en laissant tomber les spores sous ses feuilles. C'est une plante verte à longues feuilles très découpées qui pousse dans les bois. Forme d'un sapin. Rester à l'ombre, Sentir l'odeur de la terre humide se frayer chemin, à travers les fougères. avoir grande envie de s'y coucher. Y dormir avec la lumière. Un champignon orange, rouge avec des points blancs. Le manite du mouche a un chapeau rouge écarlate couvert de petites verrues blanches. Un peu violet, quoi. Un peu violet moisi. Souvent, les champignons, c'est souvent venimeux. Mais ceux qui sont dans le magasin, non. Un champignon, en fait, c'est une longue tige
mais pas comme les tiges très fines comme les fleurs. C'est une tige très 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 épaisse, un espèce de toit arrondi et en dessous c'est tout plat. Ils sont blancs avec des lamelles en dessous. Ils sont assez fins par rapport aux autres. Les champignons naissent dans la mousse, sous la pluie monotone, dès qu'arrive l'automne. Que les feuilles elles sont rousses. Ils ont des chapeaux mous, comme des parapluies. Ils cachent leur primousse. Et comme souvent ils flottent, ils portent aussi des bottes. On dirait un donut parce qu'il est rond et il a un trou au milieu. Ils poussent sûrement sur de l'herbe. Souvent, quand un pousse, il y en a beaucoup d'autres, puisqu'ils sont en groupe. Ils sont petits. Il y a des lamelles derrière. Ils poussent et puis l'arbre il donne des feuilles aux champignons. Et comme ça, les champignons ils peuvent donner à manger à l'arbre. Et l'arbre il peut vivre. Là, celui-là il a déjà éclaté, celui d'à côté il va bientôt éclater. Ouais, on dirait une plante carnivore. Là, c'est plus clair que là. Les écailles. Un œuf, on dirait peut-être. On dirait trop de la pâte à modeler. Et on dirait que ça stocke l'eau sur le côté et on dirait des boules qui sont ouverts ou à moitié fermés. Les nuages blancs, gris annoncent la pluie. Les sorties sous la pluie, un désastre. Le cours d'eau est fréquenté par les hérons, les martins pêcheurs et les tritons. Moi, j'ai pêché une grosse grenouille. C'était carrément un crapaud. C'est quoi qui a plongé? Oui, elle a plongé, je l'ai vu. Je vois plein de bulles remonter et ça bougeait un peu par là-bas. Oh, il y a un mini truc là qui bouge. Un triton. Oui, là, le truc qui bouge. C'est pas peut-être... C'est une grenouille qui a conservé sa queue. Tes pattes palmées qui collent à nos mains te rendent si mignons. Le triton est un amphibien. Il vit à côté des marais. Il est visqueux. Il a un peu une tête de serpent. Ça ressemble un peu à une sorte de poisson lézard. C'est bizarre. Ses pattes, elles sont palmées. Pour qu'ils nagent mieux. Et on peut les reconnaître, les femelles avec la crête et aussi avec leur couleur sur leur ventre. C'est parfois jaune ou orange. Tu dis escargot et déjà la bave coule sur ta main. La limace. Tout gluant. On dirait un peu que c'est du slime. C'est une matière qu'on peut écarter. Non, c'est pas dégoûtant, j'en ai déjà touché une. C'est quoi le blanc? La bouche. Mais on voit pas ses yeux. Si. Ils sont où alors? Oui, là. Waouh, c'est beau. Les limaces sont des mollusques sans coquille et ils font partie de la famille des gastéropodes. Ils mesurent de 1 à 30 cm et pèsent de 1 à 40 grammes. Et les limaces sont très cocasses. Les cloportes sont des petits animaux gris vivant dans les lieux humides sous les pierres et ils étaient autrefois des crustacés. Il est transparent. Non. Oui. Le hérisson est un animal totalement nocturne. Le hérisson chasse des escargots et des limaces. Et peut-être que les cloportes mangent les feuilles mortes. Une écorce de bouleau, je crois. Un vieil plein de cloportes. J'ai crié dans la forêt parce que j'ai vu une écorce, je l'ai pris pour montrer à la maîtresse. Sauf qu'il y avait plein d'insectes en dessous, j'ai peur. C'est gluant et ça va partout où il veut. Le ver de terre vit dans la terre, sans jambes ni bras et sans tête, aère la terre en causant des galeries. S'il se fait couper en deux, la partie des organes vitaux est toujours vivante. Il est adorable. Et en fait, on a soulevé une pierre et il y avait plein de vers de terre. On en avait au moins 5. Tu vas le prendre chez toi? Non, faut le laisser dans la nature. Il va mourir chez moi. Bonjour petite fleur, à présent n'aie plus peur du froid, de la neige et du gel et rejoins les hirondelles. Le bois est tout bleu de jacinthe. sortant de sa cachette, La timide Violette, petite fée des bois, dans sa robe de soie, fait frissonner au vent son petit cœur safran, un parfum délicat qui laisse diffuser sa fragrance fruitée. C'est le moment tant attendu car le printemps est revenu. La première fois qu'on voit une fleur en printemps, Elle a 5 pétales. Et après, elle est un petit peu jaune et elle a un petit trou dedans.
La famille, c'est Renonculacées. Nom commun, Renoncule acre. On peut voir la tige avec les pétales. Donc là, il y a la pistille. C'est un bouton d'or, c'est mon meilleur dessin. C'est une géranium. Le géranium à Robert. Robert parce que ça veut dire rouge en latin et parce que sa tige elle est rouge. Elle est un peu poilue. La fleur elle est rose et violette. C'est comme les fougères mais c'est arrondi au bout. La famille des petits pois, c'est une vesse. Les feuilles sont plutôt petites. Ça fait comme une petite queue de cochon. Son nom latin c'est Vicia sepium. L'habitat c'est la prairie et usage c'est mellifère. C'est une myosotis des champs. Son nom latin, c'est Myosotis arvensis. C'est sûrement une fleur qui colle vraiment beaucoup, donc je l'ai appelée le scratch naturel. Ça a plein de petits pics pour nous piquer. Ces petits poils, ce sont des cristaux qui cassent dès qu'on les frôle et qui libèrent deux substances irritantes. Ça met un produit dans le doigt et ça nous pique. Il y a une tige avec des traits. Il y a des petites poils là. Et aussi, si on prend la feuille et qu'on se fait piquer par un ortie, il faut la frotter aussi sur la piqûre. On s'est fait piquer par des orties, puis on a mis le plantain par-dessus. Ça enlève la piqûre d'ortie. Je suis ethnobotaniste, c'est quelqu'un qui étudie la relation entre les humains et les plantes. Et moi, ma spécialité, c'est vraiment les plantes sauvages comestibles. Donc c'est des orties. Je les crabouille pour la manger après. Donc là, ça pique pas. Et voilà. Mais vous avez surtout une plante médicinale extraordinaire parce que vous avez à peu près tous les nutriments disponibles dans un seul végétal. Il y a un équilibre en acides aminés qui fait que c'est une plante vraiment très nutritive. Des orties blanches. On appelle ça des orties blancs parce qu'il y a des petites fleurs, c'est blanc. Son nom commun, c'est le lamier blanc. Son nom latin, c'est le Lamium album. Le pissenlit, il pousse au bord du trottoir du coin. Elle n'est pas sortie. C'est joli. Ça, c'est la feuille du pissenlit et il y a une très longue tige. Et là, il y a comme des petites plumes avec des petites graines. En fait, ça, c'est fait pour un peu s'envoler comme les oiseaux. Ça a fait un nouveau pissenlit. Ça, c'est un rumex. Moi, j'en donne à mes lapins et à mes cochons d'Inde. Ils aiment bien ça. Tu dis fleurs et déjà, toutes ces couleurs viennent vers toi. Il y a des bonbons. Comme l'oiseau captif, Le petit fruit du physalis est enfermé dans sa lanterne japonaise. avec le temps et les pluies, la cage de dentelle s'ouvre. D'une cage même dorée, l'amour finit toujours par s'envoler. C'est de la ciboulette. Ah oui, c'est de l'ail. L'ail comestible. L'ail, une odeur fraîche et piquante, un goût de nature, c'est si bon. C'est la cardamine des bois, ça pique un peu, ça goûte salade. Elle a le goût de radis. Elle vient de la famille des brassicacées. Ah, c'est des fruits rouges. C'est des mûres. Les vertes, c'est parce que c'est les moins mûrs et ceux-là, c'est ceux qui se mangent. En fait, où les fruits rouges ils sont accrochés, c'est des ronces qui ont plein d'épines et c'est le problème pour pas qu'on les cueille. C'est qu'on peut pas les cueillir avec les doigts, il faut des pinces pour les cueillir. C'est incroyable ce qu'on peut trouver dans la forêt qui se mange. Je vois des pommes, des grosses pommes. Elle est rouge. À mon avis, elle est très sucrée. Si on les épluche et si on les lave, peut-être que ça sera très bon pour manger. Les feuilles, il y a un peu des poils sur les tiges. Il y a des feuilles qui sentent un peu la carotte. Et après, du coup, c'est moins gros qu'une carotte, parce que c'est une carotte sauvage. Tu dis fleurs et déjà les pâquerettes se toftent le cœur. Je suis allergique au pollen. J'ai mangé une pâquerette. Donc c'est une tanésie contre les vers, éloigner les moustiques pour le jardinage. On l'appelle Tanacetum vulgare. Elle a un parfum camphré, un peu mentholé. C'est une plante à réputation plutôt toxique. Et en fait, c'est une plante que j'adore consommer. Si vous faites un gâteau au chocolat avec de la tanésie,
c'est juste sublime. Bah, c'est assez fort quand même. Ça pique un petit peu. Ça sent le thé, ça pue. Ça débouche, hein. Tanésie, herbe vert, usage, jardinage, médicinal, comestible. Alors la première plante qu'on vient d'observer dans la pâture, c'est une plante, la grande berce, qui a des poils. Normalement, on peut éplucher ici. C'est comestible, donc on pourra la manger. Ça a le goût de fenouil. On a trouvé un bois très spécial. On croirait qu'il est mangé. Oui, c'est très beau. J'ai l'impression que c'est des bestioles qui l'ont mangé. C'est un bousier. Les carapes, ça a 6 pattes, 2 grandes antennes, une carapace bien noire, de puissantes mandibules et des jambes qui courent très vite. Au début, j'ai eu peur des insectes. J'ai commencé à avoir une chenille, je l'ai pris et ça me rassure parce que c'est tout doux. Ça chatouille. Tu dis chenille et déjà un cocon est en train de naître. À ce moment-là, je me sentais comme un papillon dans les airs. De la chenille au papillon. La femelle dépose ses œufs sur une plante qui servira de nourriture et les abandonne. La plupart sont dévorés par des oiseaux ou des insectes. De chaque œuf sort une larve appelée chenille. Elle est petite mais très vorace. La tête est grosse par rapport à son corps. Elle grandit vite et change souvent de peau. Quand elle atteint sa taille définitive, elle arrête de s'alimenter, se suspend à une brindille et se transforme en nymphe, dite aussi chrysalide, à l'intérieur de laquelle le papillon se forme. Les papillons, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, bref, ils sont toutes les couleurs. C'est un bourdon, mais une autre sorte. Ouais, pose le filet dessus, c'est par terre. La guêpe, l'abeille, sans elle, pas une trace de miel ni de pollen. C'est un bourdon hyménoptère, ça a 4 ailes et 6 pattes. On peut voir que sur ces 2 pattes arrière, il y a des traces de pollen. Ces pattes arrière lui servent à transporter le pollen. Ce sont les mâles qui ne piquent pas, mais ils préfèrent s'enfuir plutôt que piquer. Un énorme bourdon, il a des pointillés marron bizarres. Je vois plein d'antennes au-dessus, sur les côtés, et un long dard, un long nez. Ça fait bizarre. Sur ses yeux, c'est tout plein de petits ronds. Elle a du pollen un petit peu au-dessus de sa tête. Tu dis abeille et déjà le pollen féconde les fleurs. Les papillons sont des insectes. Les insectes, c'est des animaux qui ont le corps divisé en 3 parties, la tête, le thorax, l'abdomen, qui ont souvent une trompe et aussi des antennes. Les papillons ont des ailes avec des écailles et on appelle ça les lépidoptères. Terre, c'est les ailes et lépido, c'est les écailles. Pourquoi les papillons nocturnes sont attirés par la lumière alors qu'ils sont censés plutôt vivre la nuit? C'est qu'en fait, ces papillons se servent des astres lumineux dans le ciel pour se déplacer. Ils se dirigent dans le ciel en se fixant des points de repère qui sont lumineux, donc souvent les étoiles ou la lune. Mais finalement, une ampoule, ça crée de la confusion. Eux, ils vont pas comprendre et en fait, ils vont faire des ronds de plus en plus petits. Vous allez le voir, ils vont se poser sur le drap un moment et ils vont plus bouger. Peut-être que leur rêve, c'est d'aller sur la Lune, je sais pas. Ça, c'est des hannetons, ils sont en train de s'accoupler, de faire des bébés, quoi. Non, ça, c'est un moustique. Oh, par contre, celui-là, attendez. Et je l'ai eu. J'en ai eu 2 même. Attention, lui faites pas peur. Il s'est accroché à moi. Hanneton vivant. Ah, voilà. Et c'est en vrai. Les hannetons, sur le ventre, ils ont pas beaucoup de poils, alors que sur l'abdomen et le thorax, c'est très poilu et ils ont 12 antennes, 6 pattes. Les hannetons, c'est des gros scarabées. Hein. Celui-là, il va être assez facile à identifier. Donc ça, c'est l'écaille fermière, comme pas mal d'écailles. Donc c'est des papillons qui peuvent être assez colorés, assez gros. L'hermine. Attention, il y en a un juste là. En tout cas, c'est dans la famille de ce qu'on appelle les pudibondes, qui ont des grosses pattes très poilues, qui à mettre droit devant elles.
Vous voyez la bande là, qui a deux taches, puis au niveau de la taille, ça colle. Super beau celui-là. Ouais. Il reste 20 minutes d'observation. Le bombix de la ronce. Ah, on se demande si c'est pas lui. Mais il a levé vraiment les ailes écartées tout à l'heure. Oui, Campae margaritata. Du haut, on dirait bien un morceau de bois. Les ailes ouvertes, là. Ça, c'est un papillon. C'est pas du tout une branche d'arbre. C'est un porte-cul jaune. On dirait que je tiens une brindille sur mon doigt en équilibre. Il se déplace quand même assez rapidement. Tu dis rencontre sauvage et déjà toutes les merveilles de la nature courent et s'approchent de toi. Tu dis rencontre sauvage et déjà le vent souffle et chante dans tes oreilles. Tu dis rencontre sauvage et déjà tu aimes la vie quand tu la respires. À l'intérieur de l'école, j'avais vu un oiseau. Pour l'arrivée du printemps, rien de mieux qu'un joli chant. Il est gai, léger et entraînant. Alors j'ai fait un mur avec une fenêtre pour décrire des hirondelles de fenêtres. Quand le printemps arrive, ils reviennent vers le nord. Ils finissent de construire le nid s'il a été un petit peu détruit. Oh petite hirondelle qui bat de l'aile et vient contre mon mur comme un vrai sûr. Bâtir d'un bec agile un nid fragile. Dis-moi, pour vivre ainsi, sans nul souci, comment fait l'hirondelle qui bat de l'aile? Tour à tour, trop prompt, trop long, le temps que peut durer un jour. Mon cœur pesant la vie a des poids différents, souffre plus des hivers qu'il ne rit des printemps. Au début, on a mis la caméra, sauf que on s'est trompé, on a cru voir des hirondelles, mais c'était des moineaux Qui sont venus les embêter et après ils ont fait une petite ouverture. Et ben, il y en a une qui construit, une qui vient chercher le matériel. Du coup, le moineau était trop gros et il ne passait plus dans le trou. D'ici les fins de l'été, j'espère qu'on verra des bébés quand même. Quand je regardais les pommes, j'ai vu un nid. Mais il y a des petites brindilles assemblées, des feuilles, tout ce que l'oiseau a trouvé. T'as fait un lit pour dormir, pour avoir des nouveaux bébés. Tu dis nid et déjà les oiseaux couvrent ses œufs. Tu dis rencontre sauvage et déjà la nature danse et chante autour de toi. Ici, on a la tourbière d'Orthoville, c'est un site qui est classé espace naturel sensible. Et nous, je vais commencer par vous expliquer déjà ce que c'est qu'une tourbière. C'est une zone humide. Il y a de l'eau presque constamment dans le sol, ce qui crée un manque d'oxygène dans le sol. Et c'est ce qui fait que les plantes d'une tourbière ne peuvent pas se décomposer. C'est qu'elles s'entassent dans le sol au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui va créer la tourbe. C'est en creusant, en allant chercher la tourbe qu'on a créé cet étang-là. Ses pattes sont oranges, son bec est, je crois, orange. Ses yeux sont noirs. Ah, il est blanc, il est blanc. Ah, ça y est, on l'a eu. Son corps, il est marron. Il a des petites pattes jaunes. C'est magnifique. Derrière moi, il y a la Seine. C'est un grand fleuve. On voit les usines. La forme du cou était comme un S. Leur bec est orange. Ils vont sur l'eau des fois. Les deux signes. On est atterri au Marais Vernier, dans la réserve. On va voir les cigognes. Milieu humide, boueux, mais néanmoins c'est fantastique. Moi j'aime ce côté-là, un peu sauvage. Donc on peut observer au premier plan une roselière. On a une très belle lumière là en fin de journée. Donc on est dans un milieu très humide. On devine aussi vraiment en arrière-plan les coteaux. Et là les oiseaux qui chantent, ils sont en train de marquer leur territoire. Vous l'avez le fragment des liaison là ?
J'entends l'écouteur des culs. Ça s'appelle le puyo. Les Anglais l'appellent chief chaff. C'est le puyo véloce. On entend plein de sons d'oiseaux, et surtout avec le casque. On entend du vent, beaucoup de vent. Et on a l'impression qu'en fait, il y a autant d'oiseaux que de végétation. C'est une sorte de grand champ boueux dans lequel il y a plein de choses qu'on ne voit pas d'habitude. Comme des oiseaux, des plantes, des choses comme ça qui se développent et qu'on ne voit pas en ville. Tu dis ciel et déjà, les oiseaux volent comme une flamme. Tu dis ciel et déjà, le ciel brille chaque année. Ce qui est rouge, c'est le bec et les pattes. Et ce qui est noir, c'est le derrière. Et ce qui est blanc, c'est là. Quand pleurent et les cigognes au début de l'automne, elles prennent leur envol, retrouver la chaleur du soleil qui résonne. Sur leur plumage blanc, aux ailes déployées. La cigogne n'écrit pas, et pourtant elle craquette. En emmenant avec elle ses petits cigognos. Elle s'en va migrer dans un pays chaud. À l'odeur du froment et à la ciboulette, l'hiver passé, elle sera de retour. Tout comme le printemps annonçant les beaux jours, elle retrouve son nid laissé sur le clocher. Elle dépose ses œufs d'une unique couvée. Élèvera tranquille les petits cigognos. Pour un nouveau départ, pour un pays plus chaud. Je prends le orange pour les pattes, un gros bec et des gros pattes. La cigogne, grande voyageuse. Il a fait presque comme un cœur et ça veut dire qu'ils étaient amoureux. Alors je les ai vus et c'était dessus un panneau. Il y a plus de marais dans nos chaussures que dans le marais vernis. Vue en bas, vue en haut, la terre est toujours belle.